Vit-il dans l'abondance? Luc 12, le verset 15. Alors. Puis il est dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Vit-il dans l'abondance? Amen. Amen. Pe alobaki na bango ete keba pe senzela na tina na lokoso nyonso po ete bomoi na moto ezali kati na motuya na biloko bizali na ye te. Voilà. Bomoi na ngana yo ezala moto te biloko tozo lukaka lukaka. David, la tienne ou la mienne ne dépend pas de tout ce que nous cherchons. Oto tira kata motema na biso. Tout ce que nous gardons soigneusement dans nos cœurs. Mission ya Satana. La mission du diable est que bato nyonso et que il sait bien que Jésus-Christ reviendra. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient bientôt. Il le sait très bien. Parce qu'il a cohabité aussi avec lui. Il sait bien qu'il est fidèle à sa parole. Et le jour de son avènement ou de son retour, il n'a pas annoncé. C'est là où le diable est un peu troublé. Et le diable répète, puisqu'il a dit ainsi, alors qu'il est fidèle à sa parole, dépêchons-nous de contrôler les chrétiens. Pour les faire la guerre comme il faut.
la parole de Dieu. Décourageons-les par les désirs du monde, les soucis de la vie. Inventons des télévisions. Et inventons les théâtres de la comédie, des casinos, des loteries, tout ce qui concerne de l'argent. Amen. Il est en collaboration avec les rois de la terre de freiner le peuple de Dieu pour ne pas qu'il y ait des églises. Avez-vous déjà vu interdire les gens se réunir et invoquer Dieu à cause d'une maladie, alors que la Bible dit, si mon peuple est malade, il se rendra dans cette maison, lorsqu'il sera malade, il m'invoquera et je le guérirai. Mais Salomon l'a dit. On va lire dans 2 Chroniques 6, le verset 22 à 26. 22 à 26. 2 Chroniques 6. 2 Chroniques 6. Verset 22, j'ai dit au nom de Jésus. Commence par 20. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Ici, c'est le chemin que nous devons tous suivre jusqu'aujourd'hui. Écoute bien. Maintenant, l'église de Dieu est fermée. L'église est endormie. L'église du Seigneur est endormie. Cette maladie a été inventée par le diable afin d'endormir l'église du Seigneur. Comme je vous l'avais annoncé, à cause de cette maladie, beaucoup d'églises sont fermées et beaucoup de chrétiens se sont rétrogradés. Oui. Amen. Amen. Est-ce que yo l'alité? La question de savoir, toi, n'es-tu pas en train de dormir? Es-tu en train de rayonner? N'es-tu pas dans les ténèbres? Ton âme n'est pas en train de dormir. La mission du diable, c'est en fait de dormir l'âme de l'homme. Alors, l'âme de l'homme vit par rapport à la parole de Dieu, car Dieu est la parole. Il a ses commissionnaires. On les voit dans les églises, on cohabite avec eux, ils sont avec nous alors qu'ils ne sont pas de nôtres. Parce que celui qui est à côté de toi, pour toi c'est un humain, alors que tu l'ignores. Je suis venu témoigner soit avec Eliezer ou maman. La reine de la côte avait envoyé son serviteur pour une mission dans une église qui était bien enflammée. La sirène est sortie des eaux pour prendre un corps semblant au tien. Il s'est présenté à l'église comme un serviteur. Et lorsqu'on demandait financièrement, elle était prête à tout donner. Sa maîtresse lui a dit, la reine en question, quel que soit le temps, sois patient, peu importe les temps, 7 ans ou 10 ans, mais notre mission, c'est endormir cette église. Persévère. Tu rends-toi là-bas, serre leur Dieu et ensuite tu retourneras dans les eaux. C'est pareil à la sirène que j'avais délivrée à Portugal. Elle était chantre, elle se rendait à l'église pour chanter aussi. C'était une belle femme. Écoute ça, avec une belle voix. J'étais étonné ce jour-là. J'ai pu la contrôler, l'église était étonnée. Depuis le temps, on est avec elle. Comment tu as su que c'était une sirène? Alors que je sortais fraîchement du bloc opératoire avec mes sondes. Ce que j'ai dit, le Portugal est en train de me suivre. Parce que certaines personnes disent que moi j'ai encore des mensonges. Les frères Jacques, les maris de la sœur Betty est témoin. Même lorsque j'ai commencé avec maman Colette, ça aussi c'était un mensonge.
Tu penses vraiment que si cela ne venait pas de Dieu, et cette œuvre pourrait encore tenir jusqu'aujourd'hui, parce que par rapport à tout ce que nous avons pu traverser, le vent, partout la source de vie se plante. Amen. Amen. La chantre, elle allait pour chanter aussi. Elle participait aussi financièrement. Parce qu'elle était amoureuse d'un frère à l'église qui s'appelait Luc. Et la sirène voulait la mort de ce monsieur. Et une fois la mort, elle pouvait bien contrôler. Et le monsieur était jumeau. Elle passait par la voix de ce monsieur, le frère Luc. Le frère Luc était jumeau. Ah, leurs pères les avaient déjà vendus dans le monde des ténèbres à l'âge de 5 ans. 3 ans, 4 ans, 3 ans. Parce que son père était riche. Et en échange, Lucifer lui avait donné de l'argent. Ses enfants ont leur toute première mission, c'était à l'âge de 11 ans. Il est parti tuer au Canada. Amen. Amen. Des gens que vous voyez à la rue, habillés en descendant à moitié nu. La mort que vous c'est pour détruire vos âmes, vous endormir. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Leur mission, c'est endormir l'église. Mon thème d'aujourd'hui est celui-ci. L'église qui est en train de dormir. Et l'église en question, ce n'est pas ces bâtiments, c'est toi. Mon église est morte. Mon église est morte. Alléluia. Mon église est morte. Il est en train de dormir. Amen. Amen. N'es-tu pas en train de dormir? Je te vois assis à l'église. Mais est-ce que vous prénato là? La question est de savoir, es-tu enflammé ou tu es endormi? Qu'est-ce qui t'a endormi? Regarde comment les serviteurs sont endormis par le diable. Le diable est patient dans son combat. Et puis, le diable, lorsqu'il commet l'échec, il se met en retrait pour méditer encore. Pour revenir. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi persévérant. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi persévérant et d'aussi patient. Mais vous verrez, les chrétiens n'ont pas cette patience ou la persévérance. Le vendredi, ils restent à la maison. Parce que tu es endormi. Continue de nous suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Parce que tu n'es pas en train d'accomplir la parole de Dieu. Si alors tu peux te déplacer pour te rendre ici. Amen. Amen. Tu n'es pas en totalité de la parole de Dieu. La Bible nous dit. La Bible ne nous dit pas ainsi. Si tu ne peux pas te rendre à la maison de Dieu, de rester chez toi. Non. Ça, ce sont les pensées du diable pour vous endormir. La Bible dit, réunissez-vous sans cesse et sans lâcher. Comme là, la 19h30. Non, c'est pas ce que j'avais dit le dimanche, on restera longtemps, ça ne sera pas ainsi. Alors ton ennemi, ce n'est pas en réalité le diable. Ton tout premier ennemi, c'est lui qui fait qu'il a créé ton âme. C'est ton propre corps, c'est lui que tu entretiens. Parce que ton corps a plus de désirs, mais c'est lui qui mort. Et l'esprit qui est à l'intérieur a ses désirs, les désirs du paradis. C'est à ce niveau-là qu'il y a un combat entre les deux. De qui de deux es-tu en train de servir plus? Tu écoutes la voix de qui?
Si c'est le corps qui domine, il conduira l'esprit à faire les désirs charnels pour contrôler ton âme, la mettre en prison. Et ton esprit sera endormi. Et pour la contrôler. Et pour lui faire subir les désirs charnels. Si ton âme est en train de rayonner, il va contrôler les désirs charnels pour les pousser à obéir les désirs spirituels. Maintenant, entre les deux, lesquels est-il en train de commettre? Les œuvres lesquelles est-il en train de commettre? Regarde, tu peux dire j'ai pris, chanter, prier, c'est pas un problème. Interpréter ou prêcher ainsi, c'est pas un problème. La question, l'apôtre ou l'interprète, ou toi le fidèle, n'es-tu pas en train de dormir? Voilà pourquoi le diable a planté ces stratégies afin d'endormir l'église complètement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je viens de donner les versets de 2 Chroniques 6, les versets 20. Papa, je sais, toi tu me prends directement. Maman Esther. Papa, tu me prends. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. Les versets 4. Les versets 4 à 6. 4 à 6. Alléluia. Amen. 2 Chroniques 6. 19. Les versets 19. Les versets 19 à 22. 19 à 22. Amen. Voilà Salomon Là, Salomon, après la construction du temple de Dieu, voilà la raison pour laquelle nous avons besoin des bâtiments. Cela a commencé ici. Vous m'avez compris? Le but de ces bâtiments. Écoute alors la prière de la dédicace. Écoute seulement la prière de la dédicace de cette maison. Voilà. oyo mombo na yo azali kobondela liboso na yo ete miso na yo mafungwa makotala ndako oyo na butu na moi likolo na esika oyo ndako ambapo tunaona ndege ya écriture. Et cette maison ici, selon les écritures, c'est ces bâtiments que nous avons l'habitude d'appeler maison de Dieu. C'est une assemblée. Selon la Bible qui dit dans le livre de 2 Corinthiens 3, le verset 6. Lis-le, Josué. Il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Voilà, ok. Car la lettre tue et l'esprit. Répète-le. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Nous avons des sortes d'alliances. L'alliance. Nous avons la nouvelle alliance. Il y a ma comité, non de la lettre, mais de l'esprit. La lettre, c'est ce que nous lisons au dit-on les temples. Mais spirituellement, selon la révélation, c'est ton corps qui est l'église en question. 1 Corinthiens 3. Là maintenant, en révélation selon l'esprit. Amen. Amen. Maman, on revient encore chez toi dans 2 Chroniques 6. Alléluia. Je l'ai 20. Crois-moi 20. Alléluia. Je l'ai la révélation. Et laissez 3 verset 16. Et laissez prendre la maison en question en révélation dans 1 Corinthiens 3, le verset 16. On y va, maman. Ete miso na yo mafungwa makotala ndako oyo na butu na moi likolo na esika. Après avoir dit immédiatement les anges du paradis descendront pour veiller et garder cette maison. En entrant ici, les démons nous poursuivent. Ils ne peuvent pas entrer jusqu'ici parce qu'il y a des anges qui contrôlent. Ils restent là-bas dehors. Comme je viens de le dire à Eliezer.
Regarde comment les démons remplissent les couloirs. Il était en train de rigoler parce qu'il ne les voyait pas. Lorsqu'on s'approchait, il s'éloignait. Au lieu de s'approcher, il s'est dispersé. Il s'est dispersé comme des oiseaux, des chauves-souris. En entrant ici ou en sortant ici, il se passe ici. Et ils sont là. Ce sont les esprits de l'air qui dirigent le monde entier. Au sujet de qui je vous avais annoncé en appelant au nom du Marie de la reine de midi, ou autrement dit Marie la Bouénie, la femme légitime du diable, celle qui invoque l'église catholique. Papa Wemba a chanté à sa gloire. Maria Varanta, celle que Papa Wemba a chanté à sa gloire. Toi aussi, l'as-tu pas chanté? Toi, n'as-tu pas fait le rumba à l'époque? Alléluia. Amen. C'est elle la coordinatrice de l'espace. Parce que lorsqu'ils ont été précipités, les yeux sont tombés dans les eaux. Les diables étaient tombés dans le deuxième ciel, puis chez eux. Ils voient la bénédiction qui sort de Dieu pour t'atteindre. Ils voient également la prière qui monte de chez toi jusqu'à Dieu. Avant que ta prière traverse ici, arriver jusqu'à Dieu, sa lettre traverse outre. Et si tu as quelque chose qui les appartient, la colère, la calomnie, la haine, ils vont les confisquer. Pour pas que ta prière arrive jusqu'à Dieu. Pour les mettre à côté. Voilà pourquoi il t'arrive souvent de te plaindre. Ça fait longtemps que je prie, il n'y a pas de réponse. Ce sont eux qui endorment l'église. Et il y en a beaucoup qui sont les prisonniers. Comme l'église catholique. Les chaînes avec lesquelles on les lit, ils ne peuvent pas se libérer eux-mêmes. À moins que l'intervention de Dieu. Je ne vais pas aller en profondeur parce qu'on est en direct. Amen. Amen. On en parlera une autre fois sans les caméras. Je vais vous révéler les secrets, comment ça se passe. Tâche-toi de ramener un papier ou un bloc-notes pour noter. Et tu verras cela, comment ça va s'accomplir. Comme le coronavirus s'est accompli. Notre prière contre eux, c'est ce qu'on appelle le deuxième monde du diable. Il a 7 mondes. Mission à 7 mondes. Et la mission de tous ces 7 mondes, et que l'église s'endorme. Et que l'église s'endorme. Alors que l'église de Dieu rayonne, lorsque tu entends la parole de Dieu et tu la mets en pratique, lorsque la parole de Dieu arrive à étouffer tes désirs charnels, ça c'est voilà tu réuniras. Tu réuniras passer mon comment. Pas tout de suite. Tu verras la personne aura une vie de prière. Tu verras la personne aura une vie de la lecture biblique. Amen. Amen. La même personne aura des initiatives de jeûner. Il fera des sacrifices la nuit, il va se réveiller pour prier dès que le travail le matin. Il va veiller la nuit par des prières. Une telle personne aura un cœur aussi large pour pardonner, quelle que soit la grandeur du problème. Parce qu'il suffit de garder tranquille, il s'endormira ici. Il ne dort point cette personne. Non, je ne te demande pas de faire de longues prières, mais à tout moment. La prière pour lui, c'est toute une vie. Comme tu avales la salive. Il se sacrifie. Une telle personne, lorsqu'il prie, lorsqu'elle prie, ça persévérera plutôt. Parce que sa prière est enflammée. Sa prière atteindra le trône de Dieu. Qui est celui-là?
Non. Josué, qu'est-ce qu'il veut? Il fait ceci ou cela. Gabriel, c'est lui qui s'en chargera. Gabriel, ramène-lui cela. Il est juste. Ceux qui sont en train de dormir, leurs noms sont immédiatement effacés du livre des filles. Plutôt ceux qui sont en train de rayonner, leurs noms étaient commencés dans le livre des filles. Les prières, leurs demandes, une église qui gère. Tout en ayant l'amour, comme l'église dans la communion, l'église c'est toi, rechercher la paix avec tous. Comme je viens de commencer ce thème de 14 jours, tu n'es pas en train de dormir. Par rapport à ce que je suis en train de citer, compare aussi ta vie. Tu verras, en ce qui concerne l'affaire de Dieu, tu ne seras pas aussi persévérant. Mais pour chercher l'argent, tu seras persévérant et motivé. Tu es déjà en train de dormir. Collecte, attention. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Au réveil là-bas, maman. Des chroniques. Voilà. Avec 2 Corinthiens 3, 6. Ministre. Dans le à l'heure actuelle, l'église, il ne s'agit pas de la lettre. À cette époque, l'église maintenant est. C'est quelque chose de spirituel. Dis-moi ces versets, je l'avais donné dans 2 Corinthiens 3, le verset 6. Ensuite, toi aussi tu vas prendre Galate. On va franchir rapidement. 2 Corinthiens 3, verset 6, c'est le nom de Jésus. Amen. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Si tu es ministre, suis-moi, tu es pasteur. Il faut autant la toute première des choses commence par établir une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est ce qu'on voit dans Jérémie 31, 31 à 34. Voici le liste que j'ai fait avec Hébreux 10, Hébreux 8, le verset 10. Le verset 10. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je leur donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Là, ça concerne ceux qui sont enflammés, pas ceux qui sont en train de dormir, qui sont nés de nouveau. C'est des nouvelles créatures. Ils sont nés de nouveau, de nouvelles créatures. Ce sont eux qui sont sortis la dernière fois ici. Ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus. Ceux qui ne sont pas encore été baptisés. En attendant le baptême, leur nom est écrit afin d'accomplir la parole de Dieu. Voici le bon moment pour baptiser parce qu'il fait très chaud. Il est grand temps de faire baptiser parce qu'il fait beau et l'eau aussi est tiède. Amen. Parce que c'est la semaine après, tâche doit aller baptiser le peuple de Dieu. Puisqu'on est combattu ainsi, il ne faut pas tarder les choses. Jean-Caline Serre dit, puisque l'apôtre lui-même n'est jamais là en ligne, moi non plus, j'ai mis une pause. Moi, je préfère l'apôtre. Toi, tu pries avec la propre bouche. Est-ce que on va synchroniser
On va synchroniser nos bouches pour faire la prière en même temps. Alléluia. Mali a volé la compte naïe. Mal, il prie de son côté. Moi aussi, j'ai pris de mon côté pour mon compte. Moi, je ne mourrai pas à cause du péché de Mal. Ni Mal, ni collègue non plus à cause du péché de son père. Ni à cause du péché de collègue. Chacun prie pendant qu'il est vivant. Et puisque l'apôtre ne participe plus aux conférences téléphoniques, vous qui ne venez plus, les fidèles de la maison, vous dites que vous habitez loin, mais vous irez à Château-Rouge. À Château-Rouge, pour acheter ton chicoin, tu y vas. Mais ici, pour la parole de Dieu, tu t'absentes. Nouvelle alliance. La nouvelle alliance, ce sont eux que Dieu demande. Ceux qui sont nés de nouveau. Même les pasteurs qui sont nés de nouveau. Nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est pas question de l'école ou la théologie. Non. Écoute comment il explique lui-même là-bas. 2 Corinthiens 6. 3, le verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Non de la lettre, mais de l'esprit. T'as entendu? Il y a Mukandate Kasiamolimo. Galate 5. Verset 1. Mais en français, tu vas répondre. Toi, en français, tu vas nous répondre. Galate 5. Galate 16. Galate 5, le verset 16, je lis au nom. Répète les 2 Corinthiens. Lui, il pose la question, on va prendre la réponse auprès de Papa Josué. Non, qui voit ça? Amen. Ok. On y va. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. T'as entendu? J'ai dit non. Non de la lettre. Non de la lettre, mais de l'esprit. Non de la lettre. Yamukandate Kasiamolimu. Voilà. Galate, c'est ça la réponse. J'ai dit non. C'est ça. Non de la lettre. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parce que la lettre que tu fais là pourrait t'égarer. Et à mal compris, tu peux aussi commettre un péché. Bois un peu du vin et tu vas boire du vin. On a conseillé à Timothée de boire un peu du vin pour son estomac, non? Dieu a promis de laisser l'esprit sur les hommes et les femmes. Même les femmes peuvent enseigner. Alléluia. T'as entendu ta compréhension? Donne-moi Galate chez toi. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nouvelle alliance. La nouvelle alliance. On va aller maintenant en profondeur. 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Celui qui possède ces choses est en train de régler. T'as entendu la colère ici? Donne-moi la réponse chez toi. Ces hommes, on les voit dans Jean 4, le verset 24. Jean 4, verset 23, 24. Jean 4, verset 23, 24, j'ai dit au nom de Jésus. L'heure vient et elle est déjà venue. Laisse-moi crier comme si papa. Galate nous dit quoi dans 5:16? J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Car l'esprit a sa propre nourriture. Le corps aussi a la sienne. Le corps, c'est ça la lettre.
l'esprit, l'esprit, c'est ça l'esprit. Lui aussi a sa propre nourriture. Nous avons des nourritures. T'as entendu puisque tu es là. C'est l'esprit qui est en train de manger sa nourriture. Maintenant, c'est que tu entends. Il suffit de les pratiquer là-bas dehors. C'est à ce moment-là que l'esprit mangera. Je ne vais pas boire de la je ne vais pas calomnier. Je ne vais pas insulter. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas voler. Là, ton esprit est en train de manger. Et lorsque tu vas mentir, il sera attaché et endormi. Amen. Amen. Lingala nous dit quoi? Si ça n'est pas bon. Pardon. Josué. J'ai dit donc, marcher selon l'esprit. Et là, on peut changer moi total Josué. Tu as l'ignorance. Tu as semblance, c'est petit sang là. Un péché. Tu gardes la position. Amen. Et moi, la vérité. Moi, je dis la vérité. Moi, je ne parle de cash. Attends, Nathan, c'est mon fils. Je dois encore calmer la table parce qu'il va me taper. Franchement, je vais avoir peur de toi en tant que mon enfant. Tu n'es pas un chemin où je dois parcourir pour aller chez moi. Et si tu me fermes ton figuier, tu ne me barres pas la route pour rentrer chez moi. Non. Ah oui. Vous dans la position, pas bloquer quelqu'un de maintenant. Moi, je suis. Non, voilà. Freddy. T'as un peu son combo, et va te la pesoka. En te donnant un nom, laisse-moi te dire, le paradis aussi l'enregistre ici. Le paradis, c'est comme les baptêmes. Le paradis me donne un nom, moi j'y ai Jean-Pierre, Jean-Thomas. Comme où, à son époque, nous a changé de nom. Retour à l'authenticité. On n'avait pas pratiqué. Et alors le paradis. Si alors humainement on s'organise ainsi et le paradis. Et toi tu marches sur toi. On est en prière. Que dit-il maman Esther? Et finis-moi là-bas je suis. Celui qui dira quoi ça sera maudit. Tu pourrais oublier. Appelle-les Josué. Amen. Amen. Le nom de quoi? C'est le nom de leur père. Moi, on m'appelait Jean-Camille. C'était un franc-maçon. Jean-Camille, c'était un franc-maçon. Parce que les noms poursuivent. La personne pourrait mort, mais son esprit pourrait te poursuivre à cause de ces noms-là. Parce que l'esprit est immortel. Gioberto. Comme Gioberto, je lui ai changé le nom d'Eliezer. Alors que ces noms, les maîtres de ces noms-là étaient païens. Toute sa vie était combattue à cause de ces noms. Jusqu'à ce qu'il portera sur ces noms sur ses papiers. Amen. Amen. On en parlera tout. Parce que ça c'est ta révélation. Comme moi, Colette Vita. Pour ma fille. Amen. Amen. On y va. Je vais la fin de mon message. Nous avons des façons de marcher.
Descends. Je voulais aller vers maman Lydie, mais me demande de retourner vers Josué. Finis-moi 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ces gens-là, ceux qui se retrouveront de la même foi de Jésus, pour qui Jésus est parti préparer une place. Ce sont les adorateurs de Jésus que Jésus demande. Et en fait la nouvelle alliance au niveau de ton cœur. Un cœur nouveau et un esprit nouveau. Hébreu 8, le verset 7 à 8. 7 à 8. Ensuite, tu vas me prendre 9 à 10. Rapide, pendant sous calmaté ici. Maman lui dit, Galate, nani. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, verset 6. Yebe abongisi biso ete tozala basali na kondimana na sika. Voilà. Oyo na mibeko mikomami te, kasi oyo na molimo. Ok. T'as entendu? Oyo na mibeko mikomami te, mais na oyo za molimo. Non de la lettre, mais de l'esprit. Toi, tu es esprit. Voilà pourquoi il dit l'esprit retournera à Dieu. La poussière retournera à la terre. Et cet esprit qui retournera à Dieu, c'est l'épouse de Jésus. Voilà pourquoi Jérémie dit, je vous ai fiancé et je m'en vais vous préparer une place où je m'en vais. Puisqu'il est esprit, l'esprit mange ce que nous disons ici. Fais un effort puisque tu n'es pas comme moi. Discipline ton corps de t'éloigner du désir charnel, la colère, la calomnie. Parce que la colère, la haine, ce sont des choses qui s'attachent à ton corps. Tu ne peux pas les mélanger. Parce qu'ils vont se séparer un jour. Qui va faire des efforts à ta place? Écoute-toi donc, moi j'ai pris attention. La maison au sujet de qui Salomon la voici. Mais en révélation, les temples, 1 Corinthiens 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Écoute-le. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Là-dedans, on n'a pas besoin du corps, mais on a besoin de l'esprit. C'est l'esprit qui compte. C'est celui qui détruira les temples de Dieu. C'est physiquement. Si tu les détruis, Dieu aussi te détruira les jours de son avènement au feu. Tu fais des péchés, la prospérité qui sera bénie. Non, c'est pas ça. Ce sont des choses charnelles. Nettoie premièrement l'intérieur. Si tu as traité seulement l'extérieur, ton intérieur sera détruit. L'enfer sera ouvert pour toi. Toi, tu nettoies l'extérieur pour l'apparence. L'esprit sera endormi. Si tu nettoies l'intérieur, Amen. Dieu te verra à ces moments-là. Parce que Dieu prend plaisir. Regarde au cœur. L'esprit abattu est celui qui est humble. On y va, Kelly. Yebe abongisi biso ete tozala basali na kondima na sika. Oyo na mibeko mikomami te, kasi oyo na molimo. Oyo likomi ekobomaka te, molimo ekopesaka
enfants morts. On a plein de Ligue 15, Ligue 12, 15, là où j'avais commencé, la Ligue 12-15, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Donc ta vie vaut plus que tout ce que tu possèdes. Donc cette vie, c'est la parole. La vie en question, c'est la parole. Il est venu dans Marc 8, le verset 35. Marc 8, verset 35, Jésus au nom de Jésus. Amen. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Celui qui perdra sa vie, il est prêt à être méprisé à cause de Jésus. Dieu le sait bien que c'est de la poussière. Le diable aussi le sait. Et le diable aussi vise ton âme. Il sait bien la valeur de ton âme. Parce qu'il fait la guerre contre ton âme. La raison pour laquelle Jésus est venu, il dit si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas une question de la deuxième. Voilà, distraction. Voilà, vous avez un que dit-il là-bas chez toi afin que Malidi nous lise dans Galates? Marc 8, le verset 35, totangi na kombo na Yesu Masiya. Zambi motonani ya kolinga kobikisa bomoi na ye akobungisa yango. Alors, ubungisa wana nini? À quoi as-tu perdu ton âme? À cause du monde ainsi que les choses charnelles, tu cherches à plaire à ton corps mais pas à ton âme. Ton âme est égarée. Viens. Alors que la bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle c'est la parole. Je te pose la question. C'est ça les questions. Tu t'es séparé de Dieu à cause de ton pantalon. Ton âme, tu l'as perdu à cause que des pantalons qui sont dans ta garde-robe. Ici, tu viens en robe et en jupe. Tu n'es pas encore né de nouveau. Que te servirait de perdre ton âme à cause des perruques? J'ai vu une personne qui se faisait tabasser par la police, qui avait une perruque, et sa perruque est tombée. Oh, ce n'était pas des vrais cheveux, c'était sa perruque qui était tombée. Qu'as-tu rajouté si la parole de Dieu dans ta vie? Moi, j'y vais vers la fin. Qu'est-ce qui est du diable? Qu'est-ce qui est du diable qui a causé la mort dans ta vie? Commence à vérifier au niveau de ta conscience. Rappelle-toi de ta garde-robe. Rappelle-toi de tes affaires. Rappelle-toi parmi tes chaussures. Rappelle-toi de ton coffre Sephora. Rappelle-toi de tes faux ongles et de tes sourcils. Rappelle-toi de tes maquillages. Tu n'es pas encore mort. Autant si tu l'avais caché tout cela. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent aussi en esprit. Alors l'esprit c'est la parole. Parce que tu as donné la parole de la personne. Moi aussi j'ai donné ton âme jusqu'à la mort. Lorsque la personne puisque toi tu as l'habitude de garder ma parole, moi aussi à mon tour, je te garderai à toute tentation contre les diables. Et tu es en train de garder la parole. Lève-nous.
Maman lui dit ok. Maman lui dit on y va. Zonga kuna ni maman, zonga na ya Satan de zonga na Galate. Reviens dans Galate 5:22 et 5:16. Nalobi ete botambola na molimo pe bopesa posa na nzoto nzela. Alors personne ne peut pas na molimo kwa. Donc c'est pour 22. Comment marchons-nous selon l'esprit? On y va 22. Dembuma na molimo ezali boye. Bolingo. Esengo kimia motema pete boboto malamu kondima. Bombolo pe komikanga motema. Mipepo kotenda makambo ezali. Baoyo bazali bato ya Yesu. Basili kobakisa nzoto ne Kristo esika moko na mobulu pe na posa na yango. Soko tozali kobika mpo na molimo totambolaka pe na molimo. Tozalaka na lolendo te, totundisanaka te. Il dit si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. En allant d'ici, comment marcheras-tu? On te voit venir à la prière. Celui qui est transformé ayant l'esprit de Dieu, quel est son langage? Celui qui est transformé à cause de la parole, qui est son comportement? Son style, c'est pour se faire remarquer ou c'est pour la gloire de Jésus? Ton style, c'est pour te faire remarquer ou c'est pour la gloire de Dieu? C'est pour cela que je répète, tu sais me mentir ou quoi, mais quand tu as ta propre conscience, tu la mentiras jamais. Tu connais bien tes affaires, tout ce que tu possèdes dans ta garde-robe, dans ta cave, depuis la cave, garde-robe, tiroir, trousse, maquillage, ton sac à main. Le diable, tu ne vas pas t'accompagner jusqu'ici. Il t'attend là-bas dehors. Tout ce que tu possèdes, qui lui appartient, ce sont ses affaires par où il passe pour entrer chez toi. Si la première alliance avait été sans défaut, on n'aurait pas eu question de la mort de Jésus. Il est venu chercher ton âme parce que ton âme était perdue. Voilà, c'est ce qu'on voit dans Jacques 4, verset 7. Croyez-vous que l'Écriture va la faire? C'est avec jalousie que Dieu chérit, l'Esprit soit fait habiter en nous. Cet Esprit, il a fait habiter en nous. Lis-moi Jacques 4, le verset 5. Lorsque tu vas me lire Jacques 4, le verset 5, on va finir dans 1 Corinthiens. Jacques 4, 4 à 5, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera un ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Voilà. Celui qui est l'ami de la calomnie, l'ami de la colère, il n'est pas l'ami de Jésus. Parce que l'ami de Jésus, c'est la joie, la paix. Tu vas vous chercher des problèmes. Tu viens à l'église avec des mauvaises décisions, insulter et mépriser. Tu es en train de s'aimer, tu finiras par les moissonner. Là-bas dit, celui qui moissonnera selon la chair, moissonnera la corruption. Et celui qui moissonnera selon l'esprit, moissonnera la vie éternelle. Tu n'es pas encore ton cœur ainsi que tes pensées sont en train de s'aimer quoi? Ta langue est-elle en train de s'aimer quoi? La division. Ton cœur est-il en train de s'aimer quoi? Les menaces. Que dit-il? A dit-elle que vous êtes des Maintenant, la question est de savoir quelles sont les choses que tu fais dans ton corps. Parce que les maîtres du monde, c'est ce qu'on appelle l'île à 2 Corinthiens 4 et 4. Il s'est dit le Dieu de la terre. Mais Dieu nous dit de ne point aimer les morts. Parce que le diable et les démons contrôlent les morts. Ils ont inventé la mort afin de suer ton âme, l'esprit de Dieu qui est en toi. Amen. Amen.
Il vient d'attendre ton celui qui sera docile pour la pratiquer. Qu'il soit sauvé comme le dit l'Apocalypse 3, le verset 10. Celui qui gardera ta parole, garde-le aussi. Toute attention qui viendra sur le monde. Et veille à ce que personne ne prenne ta couronne. Et si la couronne est là, pour les soucis te prennent ta couronne, que ces paroles ne reculent pas en arrière. Puisque tu n'es pas passé devant, je suis sûr que tu m'as avec Jésus. Donne la paix dans leur cœur. Je ôte la maladie dans leur corps. Le diable avait transformé ce corps sur la il ne vient lorsque ton corps sera la peste, il viendra enseigner pour évoquer ton nom. Il viendra pour le guérir la maladie. Au nom de Jésus, et nous paierons contre sa restauration. Restaure les choses, donne la vie. Au nom de Jésus, la dernière opération, je me pose contre et que ta seule volonté soit faite dans la vie de ton Père. Rentre avec nous en paix. Et le dimanche, lorsque nous ça sera un sujet de gloire pour nous. Que ceux qui vont se réunir les samedis ici, mon esprit soit avec nous. Rentre en paix avec nous. Saint-Esprit, pour voir au nom de Jésus. Amen.